Dernièrement, j'ai assisté à un tournoi régional de speedcubing tout près de chez moi. Comme son nom l'indique, c'est une compétition consistant à résoudre un Rubik's Cube le plus rapidement possible. J'ai été très impressionné par les performances des participants et je me suis demandé comment ces cubeurs arrivaient à enchaîner des séquences aussi complexes avec une telle fluidité. Dans ma précédente vidéo, j'avais présenté une méthode de résolution, mais certains algorithmes y restaient laborieux, particulièrement les derniers concernant l'orientation finale des coins. Intrigué par leur performance, j'ai saisi l'opportunité d'échanger avec l'un des champions du tournoi. Ma question fut simple et en même temps cruciale. Quel est ton secret pour résoudre le cube avec cette rapidité presque surhumaine ? Sa réponse fut révélatrice. En fait, les speedcubers utilisent des algorithmes optimisés, radicalement différents de ceux que j'avais l'habitude d'utiliser moi-même. Ces séquences, bien qu'essentielles pour tout cubeur ambitieux, sont rarement expliquées de façon accessible sur internet. En effet, la plupart des tutoriels omettent ces techniques faisant réellement la différence. Ainsi, dans cette vidéo, je vais te révéler comment utiliser cet algorithme appelé SexyMove afin de résoudre la dernière étape du cube. Alors reste bien jusqu'à la fin car tu seras alors à ton tour capable de résoudre le cube beaucoup plus facilement, plus rapidement et avec une élégance que tu ne croyais pas possible. Prêt à révolutionner ta technique ? C'est parti! Afin d'appliquer de manière efficace l'algorithme que je vais te présenter, tu dois d'abord atteindre une étape précise, celle où ton cube est entièrement résolu à l'exception des coins de la face supérieure qui peuvent être mal orientés. Toutes les autres pièces sont obligatoirement positionnées et orientées correctement. Si tu n'es pas encore familier avec les étapes préliminaires, je t'invite à consulter ma vidéo précédente qui s'affiche maintenant en haut de ton écran. Cette dernière te guidera pas à pas jusqu'à cette configuration spécifique. Aussi, pour faciliter ton apprentissage, j'ai créé un guide visuel complet synthétisant toutes les étapes de la résolution du Rubik's Cube. Ce document illustré te servira de référence pendant ta pratique et t'aidera à mémoriser les algorithmes essentiels. Pour l'obtenir gratuitement, clique simplement sur le lien dans la description. Après avoir renseigné ton email, tu le recevras instantanément dans ta boîte de réception. Ce support visuel sera ton compagnon idéal pendant que tu manipules ton cube. Revenons maintenant au sujet d'aujourd'hui en allant explorer de quelle manière l'algorithme SexyMove doit être utilisé dans le but de finaliser ton cube lorsque tous les éléments sont correctement placés et que certains coins sont mal orientés. Dans ma précédente vidéo, je t'avais présenté cet algorithme complexe. Comme tu peux le constater, cette séquence est relativement longue et difficile à mémoriser car elle ne présente pas de motif évident ou de symétrie reconnaissable. Par motif évident, j'entends des séquences logiques comme un mouvement dans un sens suivi plus tard par son inverse ou des répétitions identifiables facilitant la mémorisation. Découvrons désormais comment l'algorithme SexyMove révolutionne cette dernière étape de résolution, transformant alors un processus complexe en une séquence élégante et facile à mémoriser. Commence par orienter ton cube d'une manière spécifique. Pivote-le de telle façon que la face avec les coins mal orientés soit sur ta gauche. Puis, sans modifier l'orientation générale du cube, assure-toi que le coin problématique se trouve bien à l'avant gauche de la face supérieure. Dans un deuxième temps, exécute cette séquence fluide de mouvements connue sous le nom de SexyMove. Rotation horaire, c'est-à-dire vers la droite, de la face supérieure. Rotation vers le haut, de la face droite. Rotation anti-horaire, c'est-à-dire vers la gauche, de la face supérieure. Et rotation vers le bas, de la face droite. Répète-la jusqu'à ce que le coin ciblé soit correctement orienté. Tu remarqueras certainement qu'il faut exécuter l'algorithme 2 ou 4 fois pour un coin donné. Point crucial. Complète toujours l'algorithme entièrement, le dernier mouvement, ramener la face droite vers le bas, étant essentiel pour maintenir la structure du cube. Une fois le premier coin résolu, tourne la face supérieure pour amener le prochain coin mal orienté en position avant gauche, puis applique à nouveau la séquence SexyMove jusqu'à orientation correcte, et continue ce processus pour chaque coin problématique. Conseil de pro, le rythme droite, haut, gauche, bas peut être exécuté de manière très rapide avec de la pratique, créant ainsi presque une mélodie tactile entre tes doigts et le cube. En résumé, tu viens de découvrir comment de quelle manière l'algorithme SexyMove transforme entièrement la phase finale de la résolution du Rubik's Cube. Ainsi, avec seulement 4 mouvements fluides formant une séquence logique et rythmique, ce qui paraissait auparavant complexe devient remarquablement simple. De plus, la beauté de cet algorithme réside dans sa structure intuitive, chaque mouvement étant naturellement suivi par son inverse, créant une symétrie parfaite qui facilite sa mémorisation ainsi que son exécution. Et maintenant,
En un mot, tu possèdes désormais tous les outils nécessaires pour résoudre entièrement ton cube en le faisant avec une efficacité et une élégance dignes des speedcubeurs professionnels. Ton prochain challenge est double. Transformer ces algorithmes en véritable automatisme grâce à une pratique régulière. Réduire progressivement ton temps de résolution en fluidifiant les transitions entre chaque étape. Ne perds pas de vue que même les champions du monde ont commencé exactement là où tu es. La différence, cette dernière tient en une pratique délibérée et une compréhension profonde des algorithmes que tu maîtrises maintenant. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la partager et à télécharger mon guide complet dans la description. Et dis-moi en commentaire combien de temps tu mets dorénavant pour résoudre ton cube.